intégrale double. Essayons d'abord de faire, dans un premier temps, un rappel théorique sur ce chapitre. Ensuite, nous allons passer à quelques exemples. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Géométriquement, une intégrale double sur un domaine D d'une fonction et de variables f de x, y, dx, dy. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça représente géométriquement? Bon, imaginons que nous ayons un repère tridimensionnel x, y, z, dans lequel nous avons une fonction qui est définie, une fonction et deux variables f de x, y. Donc, comment elle se représente cette fonction-là? Cette fonction-là se représente sous forme d'un plan courbé dont l'équation est z égale f de x, y, par exemple celui-ci. D'autre part, nous avons le domaine d'intégration D qui est inscrit sur le plan de base x, y. Donc, imaginons que notre domaine d'intégration soit celui-là. Et donc, le résultat de cette intégration-là, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente le volume du domaine qui est délimité d'une part par le plan incliné, ou alors par le plan courbé qui représente la fonction intégrande. D'autre part, nous avons le domaine d'intégration D, et ainsi que nous avons donc les plans latéraux qui entourent, ou alors qui entourent complètement notre domaine. Donc le volume de ce qu'il y a à l'intérieur, le volume de tout ce domaine-là, ça va être le résultat de cette intégration. Donc voilà géométriquement qu'est-ce que ça représente. Maintenant, comment on calcule? Comment on calcule une telle intégrale? Bien, pour ce faire, si on regarde notre intégrale, on voit bien que là, nous avons deux éléments principaux. Premièrement, nous avons la fonction f et le domaine d. Donc, par conséquent, la recette de calcul, elle va nécessiter deux ingrédients principaux. Le premier, ça va être la fonction intégrande qui est à deux variables, la fonction f. D'autre part, nous avons le domaine d'intégration d. Donc, il faut que nous connaissions la fonction f ainsi que le domaine d. Sauf que le domaine d, il y a lieu de l'écrire sous sa forme dite canonique. Donc, l'écriture canonique du domaine d'intégration D. Qu'est-ce que ça veut dire, l'écriture canonique? Bon, en général, on peut avoir deux configurations. Notre domaine, il peut être sous cette configuration ou alors sous celle-ci. La première configuration, qu'est-ce qu'elle nous dit? On voit bien que suivant cette configuration-là, nous avons le x qui varie entre ce point-là et celui-ci. C'est-à-dire entre cette valeur x1 et cette valeur x2. Donc cela représente, si vous voulez, l'envergure maximale de la variable x. X ne peut pas excéder les deux valeurs x1 ni x2. Par contre, à y, on voit bien que y, il varie dans ce cas-là entre cette courbe et cette courbe. Y ne peut pas dépasser ni celle-ci, ni cette courbe-là, ni celle-là. Donc par conséquent, si cette courbe-là est donnée par l'équation y égale à g2, disons, de x, et celle-ci qui est donnée par y égale à g1 de x, donc on dira que x varie entre x1 et x2, qui sont deux valeurs constantes encore une fois. Par contre, y varie entre deux fonctions g1 de x et g2 de x. Voilà donc l'écriture canonique de notre domaine. Si maintenant notre domaine est donné, la configuration de notre domaine est donnée ressemble un petit peu à celle-ci, dans ce cas-là, c'est y qui va varier entre deux valeurs constantes. Donc y2, y1. Donc y1, y2, si vous voulez, c'est l'envergure qui va être cette fois-ci verticale. L'envergure de la variable y. Par contre, à cette fois-ci, c'est le x qui varie entre deux courbes. Vous avez la courbe qui est là et la courbe qui est là, qui sont données par les équations x égale, on va dire, h2 de y. Et là, vous avez x égale à h1 de y. Donc, dans ce cas-là, on va dire y varie entre y1 et y2, qui sont deux valeurs fixes, deux valeurs constantes, et x varie entre h1 de y et h2 de y. Par conséquent, une fois nous avons ces deux formes canoniques là, ou alors l'une des deux donc va suffire.
Alors, le calcul de notre intégrale I va se ramener au calcul de deux intégrales simples et qui sont imbriquées, l'une à l'intérieur de l'autre. Imbriquées. La première, donc suivant la première configuration, dans ce cas-là, I est égal à quoi? Eh bien, c'est l'intégrale de x1 à x2 de l'intégrale de g1 de x, g2 de x, de f de xy dy. Donc on commence d'abord par le calcul de cette intégrale, de l'intégrale qui dépend de y. Ça c'est la première intégrale simple et qui est imbriquée à l'intérieur d'une deuxième intégrale dx, telle que x va aller donc de x1 jusqu'à x2. Donc on voit bien que là nous avons une intégrale simple à l'intérieur de notre intégrale simple. La première intégrale, elle est en fonction, la variable d'intégration de celle-ci, c'est y. Par conséquent, x va jouer le rôle d'un paramètre, d'un pur paramètre qui ne varie plus en fonction de y. X, y étant bien sûr deux variables indépendantes. Par conséquent, le résultat de cette intégrale-là, ce sera quelque chose qui va dépendre de x. Ce sera une fonction strictement de x. Y va disparaître complètement, étant la variable d'intégration. Donc, quand on revient à la deuxième intégrale, on aura une intégrale d'une fonction qui dépend uniquement de x, dx, telle que x va aller donc entre deux valeurs constantes. Donc, au final, on obtient une valeur qui ne dépend ni de x ni de y. Ce qui est fait. C'est ce qu'on cherche. La deuxième configuration, par contre, qu'est-ce qu'elle suggère? Elle suggère que i soit calculé comme ceci. Donc, on va commencer cette fois-ci non pas par x, mais par y. Donc, on va mettre d'abord les deux valeurs constantes de y. Donc, entre y1 et y2. Donc, à partir de celle-ci jusqu'à celle-là. De quoi? Donc, de l'intégrale de h1 de x à h2 de x. Donc, de cette courbe-là jusqu'à celle-ci. De quoi? Eh bien, toujours de f de x, y, la fonction intégrande. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va mettre? On va pas mettre des x, on va mettre des... On va pas mettre des y, on va commencer directement par des x. Donc, effectivement, cette intégrale-là, puisqu'elle est en fonction de x, et donc y joue le rôle, plutôt h1 de y, h2 de y. Donc là, y joue le rôle d'un paramètre, d'un pur paramètre qui ne dépend plus de x. Par conséquent, là, nous avons une fonction qui dépend strictement de y. Donc si on l'intègre suivant y, de y1 jusqu'à y2, on aura quelque chose qui ne dépend ni de x ni de y, donc une valeur strictement constante. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que suivant la première configuration, l'élément d'intégration est un élément qui est vertical, n'est-ce pas? Donc le domaine d'intégration ressemble à quelque chose comme ceci. Voilà l'élément d'intégration. X va varier de x1 jusqu'à x2 et y étant à cette courbe et celle-ci. Cette courbe qui est donnée par j1, la fonction j1 de x, et la deuxième qui est j2 de x. Dans la deuxième configuration, par contre, l'élément d'intégration n'est pas vertical mais horizontal. Donc y, dy, là nous avons dx. Donc dy varie entre y1, plutôt y varie entre y1 et y2 et x entre cette courbe et cette courbe, donc entre h1 et h2. Donc nous allons maintenant passer au calcul, plutôt à un exemple dans lequel nous allons appliquer un petit peu cette théorie.